Tanokro, village baoulé situé à 7 km de Manoufla dans la sous-préfecture de Konofla, a connu une animation particulière ce vendredi 2 septembre. La danse des Komians, ces hommes et ces femmes détenteurs de pouvoir surnaturel. Société secrète en pays à Caen, notamment chez les Baoulés, la confrérie des Komians a un pouvoir considérable. La communication avec les dieux, la science médicale et l'art de la divination lui sont réservés, ce qui fait des Komians des êtres respectés, craints et admirés malgré la menace des religions révélées, surtout le christianisme. Peut-être que les parents soient chrétiens, mais elle est soutenue. Elle est soutenue par les parents. Parce qu'ils savent que le chemin qu'elle a emprunté là, c'est pas un mauvais chemin. Dès les premières lueurs du jour, arrivent dans le village les visiteurs. Par camion, vélo ou moto, des enfants, des jeunes et des vieux, en provenance des localités environnantes et d'autres contrées du pays. Tous sont là pour voir les Komians, mais surtout Kwaku Thierry Tano, le président des Komians de Côte d'Ivoire, dont la renommée a dépassé les frontières. Pendant que les populations arrivent sur la place publique, tabourets et chaises en main, des hommes immolent un taureau rouge, le sang de l'animal devant servir à honorer les génies. Les femmes s'activent dans les cuisines. Il est 10 heures, lorsqu'ils arrivent sur la place bondée de monde, au son des tam-tams et des grelots, des dizaines de Komians, souvent de blancs vêtus, le corps enduit de kaolin, ils portent des amulettes aux pieds et aux bras, des gris-gris au cou et autour des reins. Ils se mettent à danser. Les tam-tams redoublent d'ardeur. Les femmes battent des mains ou tapent sur des morceaux de bambou. Parfois pris de transe, les Komians étalent leur savoir-faire. Le doyen d'âge des Komians, Betty Yao Dijon-Noir, 54 ans de métier, lève une queue. Il fait des incantations et le ciel subitement s'assombrit au grand étonnement de la foule. Des femmes tombent en transe. Chose particulière, on observe des Komians gourous, notamment Bra. Leur présence est le signe d'une cohésion sociale et d'un brassage au sein de la confrérie et surtout des peuples vivant dans cette région de la Côte d'Ivoire. On est ici aujourd'hui, on est devenu gros. Vous voyez cette bâtiment que j'ai construit ici là. C'est parce qu'on sait que j'ai fait ça ici. Si on ne s'entend pas, je n'aurais pas fait ça ici. C'est parce que nos parents gros, on nous a pris comme que nous sommes leurs fils. Et puis, nous aussi, on les a pris comme nos tuteurs. Il ne saurait en être autrement au regard du rôle sanctificateur de Komians. Il participe à la cohésion et à la stabilité des régions baoulées. Pendant que les tam-tams battent leur plein, une voix soudaine se fait entendre. Elle domine l'atmosphère surchauffée. Kwaku Thierry Tano, appelé Nana Kwasiblé dans le monde des esprits, arrive. Les autres Komians s'éclipsent. De teint noir, l'homme porte sur la tête un chapeau rouge orné de miroirs et de coris. Le corps enduit de kaolin, ruisselant de sueur, des amulettes aux pieds et aux bras, de nombreux gris-gris autour du cou et des reins. Le roi des génies avance majestueusement sur la place publique. À Tanokro, les malades venus se faire soigner ou désenvoûter ne se comptent plus. Ils viennent des 4 coins de la Côte d'Ivoire et des pays limitrophes. Je dit mon papa, je suis tombé malade. Et là, je suis parti à l'hôpital, au CHR de Gagnoa. Et on m'a dit que je souffrais d'une hépatite virale. Dit qu'on ne pouvait pas vraiment trouver une solution. J'ai appelé mon cousin, il m'a dit mais il faut venir. Je suis venu, il m'a soigné en 2009. Je suis tombé malade en février 2009. Et quand il m'a soigné, je suis guéri. Le génie m'a dit va refaire le traitement, ton test. Je suis parti, j'ai refait le test, j'ai montré à Dr Conan. Il m'a dit mais ta maladie est finie. Où tu t'es fait traiter? Je lui ai dit mais où je t'ai dit là-bas là, chez Kwaku Tano Thierry. Depuis 2016, je suis venu chez le vieux
devait m'assoigner, je suis guéri. Ils m'ont lancé une sort. Donc ça, je paralysais même. Ils m'ont envoyé sur Abidjan, aller me laver. En tout cas, le vieux m'a soigné. Nana Blé entre en scène. Au milieu de la foule, il entonne une chanson. Elle est reprise en chœur par les femmes, appelant les dieux, notamment Ayango, son épouse Génie, qui lui a donné le pouvoir mystique à faciliter les consultations et les prophéties. Parce que les populations sont venues pour consulter le commun pour ses connaissances des plantes médicinales, mais aussi pour son pouvoir à conjurer le mauvais sort et à prédire l'avenir.